les biens de son père. Elle est allée voler tout l'argent de son père afin de faire étudier son fiancé, de l'amener en ville. Le garçon est allé en ville, la fille est restée. À cause d'elle, sa maman a perdu la vie. Son papa, qui était un grand commerçant, était devenu cultivateur. Elle souffrait, alors que de l'autre côté, là où les garçons Ribin est parti, c'était de la fête. Il est allé et a même oublié qu'il y avait quelqu'un quelque part. Je serai très bref aujourd'hui dans cette troisième partie parce que c'est une partie qui va un peu faire mal aux gens. S'il vous plaît, il ne faut pas pleurer parce que c'est comme ça la vie. Les gens parfois se rendent compte que toutes les personnes que nous rencontrons ne sont pas toujours les personnes de notre vie. Mais les jours où on rencontre la personne de sa vie, les choses vont changer. Mais hommes, aimez vos femmes. Parce que Dieu n'a jamais dit à la femme, aime ton mari. Mais il a seulement dit, femme, sois soumise. Parce qu'il savait que de nature, elles viennent au monde avec l'amour en elles. Elles sont même l'amour. C'est pourquoi on les appelle les jardins. Elles sont la nièce du Créateur. Parce qu'elles assurent la vie. Elle est restée avec son père. Vous savez, dans la vie, s'il y a un travail qui tue plus quand vous tombez dans la rechute, c'est l'agriculture. Quelque chose que son père n'a jamais fait depuis sa naissance. C'est difficile, hein? L'agriculture à main libre, sans machine, avec la roue seulement. Il a perdu sa santé et un jour, il est tombé aussi malade. Parce que c'était la fille unique de son père. La maman était déjà morte. Elle est restée avec son papa. Mais le papa tombe malade du papa. La fille unique, absolument pas. Il n'y avait rien comme argent dans la maison. Son papa, un grand commerçant, était devenu cultivateur. Pourquoi? Parce que la fille a volé tout son argent. 5 000 $. Est parti donner au garçon. Pour que le garçon aille dans la ville faire l'université. Espérons que 5 ans plus tard, le garçon reviendra. Pour elle. Le papa est tombé malade. La fille n'avait pas de choix. Vous savez, chez nous au village, quand il n'y a pas des médicaments, on dit toujours va prendre les kabonzou là-bas, prends les chilaboueni, on fait des mélanges, tout ça. Mais finalement, ces choses-là, quand on les donne, on ne sait pas la dose d'abord qu'on donne et on n'a pas vraiment la maîtrise de ce que nous faisons. L'autre a dit non, fais 3 kobélés d'eau et l'autre tout ça. C'est toujours un peu compliqué parce que la dose n'est pas vraiment testée. La posologie n'est pas, excusez-moi les termes parce qu'ils sont les termes posologie, donc ce sont les indications là, comme on dit. C'est ça la posologie. L'adulte va prendre telle dose. C'est ça ce que nous appelons la posologie. Dr Blaise ne va pas me contredire parce que c'est un docteur. Donc il est du même monde que moi. Le monde là. Finalement, le papa va décéder. Et la fille reste seule. Mais là où Ribin est parti, il est allé à il a fait ses études. Et il n'a jamais même pensé que derrière, il y a quelqu'un qui m'avait donné de l'argent pour que je vienne faire mes études à l'université officielle de Ngujima. Sa mère l'appelle pour lui dire « Ribin, le papa de Martha vient de... » Il dit « Ah, Ribin, mes condoléances, maman, mais là, je suis occupé à mes cours. J'ai pas le temps de venir. Tu passeras seulement mes condoléances à Martha et tu lui diras que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui a repris. »
Est-ce que dans une telle situation, Martha a besoin de tel genre de paroles? Ou elle a besoin du confort de l'homme pour qui elle a sacrifié son père et sa mère? Je ne serai pas très long. Dans 4 minutes, je termine mon histoire. Le dé a été fait et levé. Alors un jour, Martha s'est dit, finalement, je suis au bout de moi-même. Je vais aller rester. Je suis maintenant orpheline. Je décide d'aller rester avec la maman de mon fiancé, la maman des rubans. Parce que je ne sais pas vivre, je ne sais pas quoi manger, que j'aille même rester chez Riban. Elle est partie voir la maman des rubans. Maman, vous voyez, je ne sais pas. La maman dit, non ma fille, il n'y a pas de problème. Pour tout ce que tu as fait pour ma fille et pour mon fils, je suis vraiment très reconnaissante. Je ne peux, parfois quand je te regarde, j'ai des larmes. Pour ce que tu as fait, tu as sacrifié tes propres parents à cause de l'amour pour mon fils. Qu'est-ce que je dirais d'autre pour ça? Elle est restée 2-3 jours après. Elle prend le téléphone pour appeler Riban. Riban, mon chéri, comment vous allez? Non, je vais bien. Vu la difficulté que je suis en train de connaître ici, je suis venu habiter avec maman. Je t'attends toujours. Que Dieu t'assiste vraiment dans tes études. Quoi? Tu m'attends? Et pourquoi? Je t'avais dit que je devais venir aujourd'hui ou que je devais venir demain? Non, j'ai pris toujours pour toi pour que tu termines tes études comme ça. Ça pourra nous aider pour notre mariage. Notre mariage? Bon, écoute-moi bien. Écoute bien ce que je vais te dire. Je pense que c'est pas difficile à comprendre. Je suis entré mon histoire avec ces paroles. Je vous ai dit que j'ai entrecoupé cette histoire dans 5 parties. Ça, ce n'est que la 3e. J'avais dit en 4 parties, mais je trouve que il fallait que je fasse une explosion dans la dernière partie. Mais comme on n'a qu'1 heure, on a réduit nos temps. On n'a qu'1 heure aujourd'hui. Je suis monsieur le temps. Quand j'ai dit à 40, j'arrête. Et à 40, on commence à commenter. Et à 23h juste, on se dit au revoir. C'est comme ça. Je vais terminer la 3e partie par les paroles de Riban envers Martha. J'aimerais que tu ouvres grandement tes oreilles. Si elles sont bouchées, tu peux utiliser un peu de ouate pour enlever tout ce qu'il y a là-bas. Écoute-moi bien. Martha. Oh, franchement, je m'étais trompé d'adresse. Tu sais quoi? Ces petits amours d'enfance qu'on faisait à toi et moi dans des arbres, ce n'était que de l'enfance. C'est parce que je ne voyais pas clair. Et maintenant que je vois clair, je vois rien qui peut nous unir, toi et moi. Tout ce qu'on a vécu, bien sûr, tu as fait tout ça parce que tu croyais à amour. Mais je comprends que toutes les personnes que nous croisons dans notre vie ne sont pas toujours les personnes, donc les amours de notre vie. Je t'ai croisé, Martha. On s'est aimé, mais ce n'était que de l'amour enfantin. Maintenant, je suis grand. Je suis un responsable. Je suis un homme instruit. Alors, dans mon rang d'un homme instruit, je ne peux pas épouser une femme de ton niveau. Il faut que... Je sais que tu as fait beaucoup de choses qui sont très bonnes pour moi. Si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est à cause de toi. Mais dis-moi, il faut regarder la réalité en face. La réalité, c'est que dans le monde dans lequel où je vis à présent, je ne suis pas le même Riban que tu as connu. Alors, il ne peut pas y avoir un avenir entre toi et moi. Tu peux rester avec ma mère, c'est bien normal. Attends-toi à ce que je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Je vais te rembourser. Si tu veux que je te rembourse 2 à 3 fois, attendez, quand j'aurai terminé mes études, je vais travailler et je vais m'en charger à rembourser tout l'argent que tu m'as donné. Tu as été seulement une bénédiction sur mon chemin. Alors, à part ça, n'espère rien d'autre. Reste chez ma mère, reste là jusqu'à ce que je termine mes études, je trouve du travail et je vais te rembourser tout ce que tu as fait pour moi. Merci Martha. Mais
Franchement, je n'ai pas voulu être hypocrite avec toi. J'ai voulu te dire le maintenant afin que tu ne sois pas brisé plus tard et que tu continues à espérer en vain. Je ne veux pas que tu sois fatigué d'espérer sur quelque chose qui ne pourra jamais te revenir. Franchement, si toi tu t'attends toujours à un avenir avec moi, mais moi je ne vois pas d'avenir avec toi dans mon agenda, ça n'existe pas. Je ne suis pas les mêmes Ribin que tu as connus. Et tu n'es plus la même Martha que j'ai aussi connue. Parfois, je sais que tu comprends, Martha, que l'amour a des raisons que la raison elle-même ignore. Et si réellement tu m'aimes, tu devrais m'oublier. Considère-moi comme ton frère. Considère-moi comme ton cousin. Pour ce qui est de la Blissa, je t'informe de ceci avant, afin que tu ne puisses pas souffrir assez longtemps. Je sais qu'au fur et à mesure que le temps passe, tes blessures guériront. Tu ne mérites pas un homme comme moi. Attends-toi un jour à l'homme que Dieu t'avait destiné. Mais moi, franchement, j'ai été clair avec toi. Je ne vois pas d'avenir avec toi. Elle n'a pas eu un mot à dire. Elle a juste baissé sa tête. Et les larmes coulaient comme un déluge. Ça pleurait dans son cœur comme il pleut sur la ville. Je m'arrête par là. J'ai pas d'autres mots à dire là-dessus parce que si je continue, ça va me faire un peu trop mal moi également. 085 055 92 82. J'ai dit que souvent je ne pose pas des questions. Je ne pose pas des questions. Je ne pose pas de questions. Mais vous-même vous parlez. Parlez avec votre cœur. La première partie, je vous parle avec le cœur. Deuxième partie également, parlez seulement avec votre cœur. Je veux que votre cœur parle. Cet homme, Ribin, n'a pas voulu être hypocrite. Parce que la plupart des cas, il y a des hommes qui sont hypocrites. Bien sûr qu'il ne sent plus rien, malgré tout ce que la fille a fait pour lui. Mais il y a aussi ce que nous appelons le cœur. Et si vraiment tu ne sens rien pour la personne, malgré tout ce qu'il a fait pour toi, est-ce que doit-il toujours continuer à mentir à la fille qu'il aime? Doit-il toujours faire croire à la fille qu'il l'épouserait alors qu'en réalité, il ne prévoit pas dans sa tête quelque chose de mariage avec la fille? C'est pourquoi il a préféré le dire bien avant. Je sais que ça fait mal, mais avec le temps, tu vas te faire soigner. Et cette blessure va... Johnny Félix, remonte un peu au bras. Parce que j'ai...